on fait aussi des cours loisirs. Donc on a et la partie professionnelle et loisirs qui sont d'ailleurs, les gens sont mélangés. Pour les cours loisirs, on a plusieurs façons de les envisager parce que en fait le cours loisir, étant donné qu'on a des cours professionnels et qu'on peut vous faire bénéficier des cours loisirs de nos cours professionnels, on vous propose en fait de plusieurs façons. Soit les gens en cours loisirs ont déjà un objectif, ils arrivent avec une idée bien précise, ils veulent faire ça et rien d'autre, eh bien on les laisse effectivement pouvoir réaliser le modèle de leur rêve et l'envie qu'ils ont sur le moment. Par contre, étant donné qu'on a des cours professionnels, on va leur donner les cours pour les préparer à cet ouvrage, qui sont les cours professionnels qui coïncident avec les finitions et les axes de montage en fait qui vont avoir besoin pour cet ouvrage, pour les préparer, pour ne pas travailler directement sur le tissu final qui pourrait abîmer le tissu, et pour se préparer avec par échantillonnage, toujours avec notre classeur d'échantillonnage, de méthode par échantillonnage que nous avons créé. Donc travailler déjà les échantillons du modèle final, et puis après, une fois qu'ils ont fait la main et qu'ils sont prêts, eh bien, ils passent à leur objectif de se faire un modèle qui leur plaît. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est de nous laisser libres, nous, les apprenants, d'apprendre au cours loisir avec des techniques un peu plus professionnelles et qui sont l'apprentissage par échantillonnage. Alors, quand on est un cours de loisir, eh bien, on va rester dans une idée de loisir, donc on va se donner plusieurs possibilités. Soit on fait tout le classeur et on passe les choses qu'on n'a pas envie de voir. Imaginons vous êtes en cours loisir, vous arrivez au col Claudine, vous détestez le col Claudine, vous n'aimez pas. On ne va pas vous forcer à apprendre le col Claudine parce que vous n'êtes pas une professionnelle et que ça n'a pas d'intérêt pour vous, vous ne ferez jamais de col Claudine. Donc vous passez à la page suivante et vous allez voir des cols par exemple qui vous intéressent. Donc ça c'est la première chose. Donc le cours loisir peut être envisagé un petit peu comme comme on passe en fait, comme on envisage la formation du CAP couture, mais avec un balayement beaucoup plus souple et on n'aura pas besoin d'apprendre les schémas techniques. Enfin, voilà, vous passez sur des choses qui seront moins sympas. On peut aussi cascader en fait la partie classeur. Une fois que vous avez appris un certain nombre de points, de nouveaux points que vous ne connaissez pas, vous avez appris à faire de la fronce, à monter une fermeture éclair et à faire par exemple du passepoil et du biais, pouf, allez, on peut se faire par exemple une chemise qui rassemble déjà ce genre de finition et du coup avoir le côté fun de l'ouvrage réalisé et quand même le côté exercice qui vous apprend beaucoup plus de choses en beaucoup moins de temps. Parce que c'est ça aussi la méthode par échantillonnage, c'est qu'on apprend beaucoup plus de choses en beaucoup moins de temps. Quand on fait un ouvrage et qu'un ouvrage, quand vous repartez, vous ne savez faire que ça. Si peu que je vous change un peu l'ouvrage de 2-3 finitions, vous êtes perdu et vous ne savez rien faire d'autre. Alors que quand vous apprenez par échantillonnage, vous apprenez une méthode de finition que vous pouvez appliquer à tout type de vêtements. Donc c'est vrai que l'apprentissage est beaucoup plus large. Mais après, on laisse vraiment libre à chacun d'envisager son cours loisir comme bon lui semble, parce qu'il est là pour se faire plaisir.